C'était un début d'après-midi banal, l'automne déployant ses couleurs vives à travers les fenêtres de notre maison de banlieue. Roger était chez lui, occupé à une tâche banale, ranger les décorations de Noël de l'année précédente qui traînaient encore dans la cave. Tout avait commencé par la promesse d'une journée paisible, jusqu'à ce qu'un incident banal ouvre la porte à une découverte catastrophique. Lorraine, l'épouse de Roger depuis près d'un quart de siècle, descend avec l'intention de ranger un paquet de viande dans le congélateur du sous-sol. C'est alors que Roger entend un cri. Se précipitant pour l'aider, il a trouvé Lorraine sur le sol, se tordant de douleur, ayant trébuché sur les dernières marches. Après l'avoir soignée et s'être assuré qu'elle allait relativement bien, malgré son entorse à la cheville, Roger retourna à son travail, essayant de ne pas penser à la frayeur qu'il venait d'avoir. Cependant, quelque chose avait changé. La chute de Lorraine, aussi accidentelle qu'elle puisse paraître, l'avait conduit à retourner au sous-sol plus tard dans la journée pour vérifier que tout était en ordre. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange. Une lueur inhabituelle attira son attention. Dans la faible lumière de la lampe, le reflet provenait d'un sous-vêtement de Lorraine qui, inexplicablement, était caché dans un panier dans un coin sombre. Curieux et troublé, Roger ramassa le vêtement. En l'examinant à la lumière, il remarqua des taches qui semblaient sortir de l'ordinaire. La rationalité de Roger l'a poussé à chercher sur l'Internet des explications sur ce qui pouvait provoquer de telles marques à la lumière noire. La réponse l'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Des fluides biologiques, vraisemblablement le résultat d'une relation intime. Les rouages de son esprit se mettent à tourner frénétiquement. Lorraine n'a pas eu de rapports intimes avec lui ces dernières semaines à cause de son accident. À qui appartiennent donc ces marques? Roger est confronté à un carrefour d'émotions et de décisions. La douleur d'une éventuelle trahison commence à éroder les fondements de la confiance et de l'amour qui soutiennent leur mariage. Le cœur lourd mais l'esprit alerte, il sait qu'il a besoin de plus de preuves avant de confronter Lorraine. Cette découverte n'a pas seulement semé le doute, mais l'a propulsé dans une enquête qui allait définir l'avenir de sa famille. C'est à ce moment-là, au milieu de cartons de décoration de Noël et d'une cave poussiéreuse, que Roger a compris que sa vie allait changer à jamais. Astérisque enquête à domicile. Dans le cœur de Roger, la graine du soupçon avait déjà germé, mais il savait qu'il avait besoin de preuves tangibles pour confronter Lorraine. La recherche de la vérité commence dans l'ombre du sous-sol de sa propre maison, un endroit qui, jusqu'alors, n'avait symbolisé que la routine familiale. Après avoir découvert les taches sur les sous-vêtements de Lorraine, Roger passe à l'action. Tout d'abord, il s'équipe d'une lumière noire, un outil simple mais révélateur. Pendant des nuits silencieuses, alors que Lorraine se reposait, immobilisée par sa cheville blessée, Roger a exploré les coins les plus sombres de la maison. La lumière noire, habituellement utilisée pour s'amuser lors des fêtes, servait désormais un objectif plus sombre, révéler des secrets cachés. Lors d'un de ses examens, il a découvert des traces plus lumineuses, des traces qui formaient une piste vers un coin oublié où il a trouvé une petite cachette de sous-vêtements dont chaque pièce était marquée d'une preuve d'infidélité. La technologie est venue ensuite. Roger, qui n'a jamais été un amateur de gadgets, parcourt l'Internet à la recherche d'appareils pouvant servir sa mission. Il a découvert un étui de téléphone doté d'une batterie supplémentaire et d'une capacité d'enregistrement cachée. C'est parfait. Il commande immédiatement l'appareil, expliquant à Lorraine qu'il s'agit d'une simple précaution, compte tenu de la fréquence à laquelle son téléphone portable tombe en panne de batterie. Dès que l'étui est arrivé, Roger l'a remis à Lorraine, qui l'a accepté sans se méfier. Chaque soir, alors qu'elle se prépare à se coucher, il active l'enregistrement. Le matin, il récupérait l'appareil et écoutait les conversations. La plupart d'entre elles sont anodines, mais il arrive qu'il capte des fragments de dialogue compromettants. Dans l'un de ces enregistrements, la voix de Jessica, sa propre fille, apparaissait clairement, discutant de projets et de réunions avec une tranquillité qui touchait le cœur de Roger. Mais Roger savait qu'il avait besoin de plus. Il avait besoin d'une preuve visuelle. Avec la même dextérité qu'il utilisait pour résoudre les problèmes à la banque où il travaillait, il installa une petite caméra dans sa propre voiture,
que Lorraine utilisait occasionnellement pour ses rendez-vous chez le médecin. Les images captées sont sans équivoque. Lorraine n'allait pas chez le médecin, mais à des réunions clandestines. Chaque élément de preuve recueilli, chaque heure de surveillance solitaire renforce la détermination de Roger. Il était devenu un détective dans sa propre maison, utilisant tous les outils et tactiques à sa disposition pour monter un dossier incontestable. Cette enquête à domicile n'était pas seulement un acte de désespoir, mais un besoin de comprendre toute la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Dans le cœur de Roger, une bataille émotionnelle fait rage. Les découvertes qu'il a faites ne remettent pas seulement en question sa relation avec Lorraine, mais jettent aussi une lumière inquiétante sur Jessica, sa fille, qu'il a toujours considérée comme le symbole de la pureté et de l'innocence dans la famille. Jessica avait grandi sous les yeux aimants de Roger, passant d'une enfant curieuse à une jeune femme aux principes apparemment solides. La révélation qu'elle aurait pu être impliquée, ou même consciente de la trahison de Lorraine, a fait s'écrouler le piédestal sur lequel Roger l'avait placé. Les enregistrements des conversations sont clairs. Non seulement Jessica était au courant de l'infidélité, mais elle semblait la faciliter, aidant Lorraine à dissimuler ses escapades. Le choc est viscéral. Roger a l'impression que tous les souvenirs heureux qu'il a de sa fille sont désormais teintés de déception. Comment la jeune femme à qui il avait appris à faire du vélo, qu'il avait consolée dans les moments difficiles, pouvait-elle trahir sa confiance d'une manière aussi profonde? Le dilemme est angoissant. Affronter Jessica, c'est prendre le risque de voir se fragmenter le peu qu'il reste de sa famille. Garder le silence, en revanche, serait une trahison de ses propres valeurs. Déterminé à affronter le problème directement, Roger a convoqué Jessica pour une discussion en tête-à-tête. L'entretien est tendu, marqué par de longs silences et des regards fuyants. Lorsque Roger a finalement révélé qu'il était au courant de son implication dans la situation, la réaction de Jessica a été un mélange de défense et de remords. Elle affirme que son intention était de protéger sa mère d'une douleur supplémentaire, mais ces mots sonnent creux dans l'air lourd qui règne entre eux. La discussion qui a suivi a été l'une des plus difficiles de sa vie. Jessica a pleuré, s'est excusée et a tenté d'expliquer son point de vue, affirmant que la solitude de Lorraine et le détachement perçu de Roger avaient été des facteurs décisifs dans ses actions. Chaque mot qu'elle prononce est un coup dur pour Roger, qui est déchiré entre son amour inconditionnel pour sa fille et la trahison palpable que représente cette révélation. Cette conversation n'a pas résolu le problème, mais elle a ouvert une brèche douloureuse dans la relation entre le père et la fille. Roger a été contraint de reconsidérer non seulement son mariage avec Lorraine, mais aussi la façon dont lui et Jessica pourraient aller de l'avant. La douleur de la découverte a été profonde, mais elle a apporté avec elle une amère opportunité de compréhension et peut-être de guérison. Cependant, le chemin à parcourir est incertain, chaque étape étant marquée par la possibilité d'une nouvelle douleur ou d'une réconciliation. L'accident de Lorraine dans le sous-sol de la maison, ce trébuchement apparemment simple qui s'est soldé par une entorse à la cheville, a marqué un tournant dans la dynamique familiale de Roger et Lorraine. Auparavant marqueur de tragédies domestiques mineures, l'incident a précipité une série de changements qui allaient profondément modifier la vie de tous ceux qui vivaient sous ce toit. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Lorraine étant devenue invalide et dépendante d'une aide pour les tâches les plus élémentaires, Roger a été contraint d'assumer davantage de responsabilités dans la maison. Il s'agit notamment de tâches dont Lorraine s'occupe habituellement, comme la cuisine, le ménage et même les courses. Cette augmentation des tâches domestiques n'était que la surface d'une transformation plus profonde. Le temps supplémentaire que Roger passe à s'occuper de Lorraine aurait dû être l'occasion de renforcer les liens du couple, de redécouvrir la compagnie et le confort de l'autre. Cependant, les soupçons d'infidélité de Lorraine pesant lourdement sur son cœur, chaque acte de soin était teinté de ressentiment et de doute. Chaque sourire forcé de Lorraine est accueilli avec scepticisme, chaque geste de remerciement rappelle les trahisons que Roger croit qu'elle cache. Pour Lorraine, l'immobilité est une prison. Habituée à une vie active et sociale, elle se retrouve désormais confinée, non seulement physiquement par sa cheville blessée, mais aussi émotionnellement,
piégée dans un foyer qui devient de plus en plus un champ de mine de tensions inexprimées. Cet isolement a exacerbé son sentiment de culpabilité et de peur, sachant que la vérité sur ses actes pouvait éclater à tout moment. La relation entre Roger et Lorraine, déjà fragile, commence à montrer des signes évidents d'effritement. Les conversations sont devenues fonctionnelles, limitées aux besoins immédiats ou aux discussions sur la routine domestique. Les silences partagés, autrefois moments de complicité, se transforment en gouffres de distance émotionnelle. En outre, la présence de plus en plus fréquente de Jessica, qui vient aider Lorraine et la maison, ajoute une couche supplémentaire de complexité. Jessica, déchirée entre l'amour pour sa mère et le respect pour son père, se retrouve souvent à arbitrer des conversations chargées de sous-entendus et de ressentiments. Sa lutte pour équilibrer ses rôles ne fait que refléter le conflit interne auquel elle est elle-même confrontée, connaissant les secrets qui menacent de déchirer sa famille. Dans cet environnement tendu, chaque membre de la famille marchait sur des éclats de verre, craignant que la prochaine étape ne soit celle qui ferait tout s'écrouler. L'accident de Lorraine, loin d'être un simple malheur, est devenu le catalyseur qui a non seulement révélé les fissures d'un mariage, mais aussi creusé le gouffre entre ceux qui étaient censés être les plus proches et les plus chers. Dans le calme de son bureau, les rideaux tirés et l'écho d'un silence pesant, Roger expose son plan. La découverte de l'infidélité de Lorraine avait allumé dans son cœur une flamme de froide détermination. Il ne s'agissait pas seulement de confronter Lorraine. Roger était déterminé à s'assurer qu'elle ne s'en tirerait pas ou qu'elle ne bénéficierait pas financièrement de la destruction qu'elle avait causée. Les heures passées à examiner les documents financiers et juridiques n'étaient pas seulement un exercice de diligence, mais un rituel de préparation. Roger connaissait les contours de leur héritage commun aussi bien que n'importe quoi dans sa vie méticuleusement organisée. Il a décidé qu'avant toute confrontation, ses finances devaient être sécurisées, hors de portée de toute réclamation de la part de Lorraine. La première étape de son plan consiste à réorganiser discrètement son patrimoine. Les comptes communs sont vidés et l'argent est réinvesti sur des comptes à son seul nom, dans des banques différentes. Les investissements à long terme, tels que les fonds de retraite et d'éducation, ont été soigneusement revus et modifiés afin de s'assurer que les bénéfices reviennent uniquement à lui ou à Jessica, exemptant ainsi Lorraine de tout avantage futur. Roger a également demandé l'avis d'un avocat, et pas n'importe lequel, mais un avocat spécialisé dans les divorces complexes. Ensemble, ils ont élaboré une stratégie juridique visant à minimiser les pertes financières si le divorce devenait inévitable. L'avocat a préparé une série de documents qui, une fois signés dans les bonnes circonstances, limiteraient considérablement l'accès de Lorraine aux biens que Roger avait si durement accumulés. Lorsque tout est en place, Roger prépare le terrain pour l'affrontement final. Ce ne serait pas à la maison, mais dans un lieu public où les émotions pourraient être contenues par la présence d'autres personnes. Il choisit un café tranquille, un endroit où ils avaient l'habitude d'aller au début de leur mariage, plein de souvenirs d'une époque plus heureuse qui semble maintenant remonter à une éternité. Avec les preuves en main, photos, enregistrements et messages compromettants, Roger était prêt. Lorsque Lorraine arrive, elle découvre un homme différent du mari qu'elle croyait connaître. Les premiers mots de Roger sont vifs, clairs et précis, traçant une ligne définitive entre leur passé commun et l'avenir qu'il envisage. « Je sais tout », a-t-il dit en poussant les preuves sur la table. Chaque pièce à conviction était un clou dans le cercueil de leur relation. Roger regarde attentivement Lorraine faire face à la réalité des conséquences de ses actes. Le choc sur son visage donna à Roger une satisfaction amère mais nécessaire. Les semaines suivantes allaient être un tourbillon de rencontres et de litiges juridiques, mais Roger se sentait prêt. Après tout, son plan ne consistait pas seulement à se venger. Il s'agissait de rétablir un sentiment de justice dans sa vie, de protéger non seulement son avenir, mais aussi sa dignité. La révélation de la trahison de Lorraine n'est pas restée un secret entre des murs fermés. Roger, avec la méticulosité de quelqu'un qui a tout à gagner ou à perdre, a choisi un moment et un moyen qui maximiserait l'impact de sa révélation, garantissant que la vérité sur Lorraine serait connue non seulement d'elle, mais aussi d'un cercle beaucoup plus large. L'outil de Roger pour cette exposition publique était l'Internet, un domaine vaste et impitoyable où les réputations peuvent être faites ou défaites en quelques clics.
Il a rédigé une série de messages détaillés, accompagnés des preuves irréfutables qu'il avait recueillies. Photos, vidéos et audios des trahisons de Lorraine, tous méticuleusement datés et présentés. Chaque message était une fenêtre sur la tromperie dont il avait été victime, chaque image un témoignage de la double vie de Lorraine. Lorsque Roger a publié le contenu, d'abord sur un blog personnel, puis sur les réseaux sociaux, la réaction a été immédiate et massive. Ses amis, sa famille et ses connaissances de longue date ont été choqués. Les articles ont rapidement gagné en popularité, étant partagés et commentés. La communauté locale, dont beaucoup pensaient connaître le couple heureux, a été saisie par une vague de surprise et dans de nombreux cas, d'indignation. Lorraine, qui jusqu'alors avait habilement contrôlé le récit de sa vie, s'est soudain retrouvée au centre d'un scandale. Son image publique, soigneusement construite au fil des ans, a commencé à s'effriter sous le poids des révélations. Les réactions sur les réseaux sociaux vont du soutien à Roger aux attaques directes contre Lorraine, chaque commentaire étant un coup de poignard dans la façade qu'elle avait érigée. Jessica, elle aussi prise dans la tempête, a dû faire face à ses propres défis. Bien que sa participation ait été moins centrale, le fait qu'elle ait été au courant de la situation et qu'elle n'ait rien fait pour l'arrêter ou même avertir son père a fait d'elle l'objet de critiques. Parmi les commentaires en ligne, certains compatissaient à sa situation compliquée, tandis que d'autres la condamnaient pour sa complicité. Le buzz ne s'est pas limité à la sphère numérique. Rapidement, les journaux locaux et même certaines chaînes d'information régionales ont commencé à couvrir l'histoire, élargissant encore la portée de l'infortune de Lorraine. Dans une ville pas très grande où beaucoup de gens se connaissent, Lorraine a eu de plus en plus de mal à affronter le regard critique des autres, se sentant isolée dans la communauté qu'elle considérait autrefois comme son refuge. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire? Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. Les suites de la révélation ont été un spectacle public, une pièce de théâtre grec moderne se déroulant à l'ère numérique, où la chute d'une personnalité autrefois respectée est devenue un avertissement pour tous sur les conséquences d'une double vie. Roger, bien que satisfait de la justice qu'il estime avoir rendue, ne peut s'empêcher de ressentir le poids de la situation qu'il a lui-même déclenchée, réfléchissant à la vaste vague d'émotions et de réactions qu'une vérité peut provoquer. La tempête déclenchée par la révélation des actes de Lorraine a laissé de profondes cicatrices chez toutes les personnes impliquées. Les conséquences ont été graves et immédiates, conduisant à une rupture familiale inévitable qui a redéfini les vies de Roger, Lorraine et Jessica d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu prévoir. Pour Roger, la décision d'exposer publiquement la trahison de Lorraine s'est accompagnée d'un sentiment de soulagement mêlé d'amertume. Il s'est libéré d'une relation qui, rétrospectivement, était truffée de mensonges et de méfiance. Cependant, le prix de cette liberté était élevé. Les semaines qui ont suivi le démasquage ont été remplies d'interactions juridiques froides et de négociations de divorce qui ont encore érodé son état émotionnel. La maison, autrefois pleine de rires et de souvenirs de famille, résonnait désormais du silence des couloirs vides. Roger s'est plongé dans ses loisirs et son travail, essayant de reconstruire sa vie, cherchant la rédemption dans une nouvelle routine axée sur l'amélioration de soi et la recherche de la paix intérieure. Lorraine, quant à elle, subit les répercussions les plus graves. Sa réputation est en lambeaux et ses relations avec la communauté et ses amis de longue date se détériorent rapidement. Elle se retrouve souvent isolée, évitée par ceux qu'elle considérait comme ses proches. Le poids du scandale est étouffant, et avec un soutien limité, Lorraine doit chercher la rédemption par elle-même. Elle a commencé à suivre des séances de thérapie et des groupes de soutien, essayant de comprendre les raisons de ses décisions et s'efforçant de reconstruire sa vie d'une manière plus honnête et plus transparente. Malgré les difficultés, elle a trouvé une certaine solidité en assumant la responsabilité de ses actes. Jessica a également dû faire face à son lot de défis. La révélation du rôle qu'elle a joué dans le maintien du secret de sa mère a ébranlé presque irrémédiablement sa relation avec Roger. Elle s'est retrouvée déchirée entre le remords de ses actes et la douleur de voir sa famille fragmentée. Jessica a cherché à se racheter en ayant des conversations honnêtes avec son père, où elle a exprimé ses regrets et son désir de changer.
Elle a également cherché une aide professionnelle pour faire face à la culpabilité et à la trahison. Au fil du temps, ses efforts pour renouer avec Roger ont commencé à porter leurs fruits, et bien que leur relation soit toujours tendue, il y avait une promesse de réconciliation et de guérison. Chacun d'entre eux, à sa manière, a navigué dans les eaux troubles de la trahison et de l'éclatement de la famille. Leur parcours vers la rédemption a été marqué par l'introspection, la douleur et en fin de compte, la croissance. Tout en assumant les conséquences de leurs actes, ils ont trouvé les voies d'un renouveau personnel et peut-être d'une renaissance des liens qui avaient été si durement mis à l'épreuve. Lorsque les feuilles d'automne ont commencé à recouvrir le jardin de sa maison, Roger s'est souvent retrouvé debout à la fenêtre, regardant l'horizon teinté des couleurs de la saison. Chaque feuille qui tombait semblait porter avec elle un fragment des souvenirs douloureux des derniers mois. Dans son cœur, un espace autrefois occupé par la rancéure et la trahison commençait lentement à se remplir de réflexion et de l'espoir d'un nouveau départ. Après le bouleversement causé par la révélation et le divorce qui s'en est suivi, Roger s'est retrouvé dans un voyage d'introspection. Il passait de longues heures à se promener en solitaire, à lire et à pratiquer la méditation, essayant de comprendre non seulement ce qu'il avait perdu, mais aussi ce qu'il pouvait tirer de ses expériences. Au fond de lui, Roger s'est rendu compte que s'il ne pouvait pas changer le passé, il avait un contrôle total sur la manière de façonner son avenir. Ces moments de réflexion l'ont conduit à des vérités fondamentales sur lui-même et sur les relations humaines. Il a appris l'impermanence des situations et des sentiments et l'importance de communiquer clairement ses attentes et ses émotions. Ces leçons ont été difficiles mais précieuses, lui donnant une nouvelle perspective sur la manière d'établir des relations de manière plus authentique et plus vulnérable. Sur le plan professionnel, Roger s'est senti revitalisé. Le poids des soucis personnels commençant à s'estomper, il a trouvé une nouvelle énergie pour se consacrer à des projets et des initiatives au sein de la banque où il travaillait. Il a proposé de nouvelles idées et stratégies, conduisant son équipe à atteindre des objectifs qui semblaient auparavant lointains. Son leadership, désormais tempéré par de profondes expériences personnelles, est devenu plus empathique et plus efficace. À la maison, Roger a transformé l'environnement. Il a décidé de rénover complètement le décor, en remplaçant les meubles qui lui rappelaient des souvenirs de son mariage par des pièces qui reflétaient son nouveau départ. Chaque nouveau meuble, chaque œuvre d'art choisie, symbolise son parcours de renouveau et ses espoirs pour l'avenir. Le changement le plus important a sans doute été la reconstruction de sa relation avec Jessica. Grâce à de nombreuses conversations difficiles et à des rencontres émotionnelles, le père et la fille ont commencé à guérir les blessures ouvertes par la déception et le secret. Roger a compris que Jessica avait commis des erreurs, mais il a également reconnu son désir de changer et de s'améliorer. Ensemble, ils ont appris à redécouvrir l'amour et la confiance qui avaient autrefois défini leur relation. À l'approche de l'hiver, avec le froid qui fait tomber les dernières feuilles des arbres, Roger se sent mieux préparé à affronter les défis qui l'attendent. Avec une vision claire de ce qu'il voulait pour sa vie et les leçons qu'il avait tirées de ses expériences douloureuses, il était prêt à aller de l'avant, embrassant les possibilités d'un nouveau départ, enraciné dans la sagesse acquise et l'espoir renouvelé. Au fil des saisons, les vies de Roger, Lorraine et Jessica ont également trouvé leur nouveau rythme, chacun à sa manière, tissant les fils de leurs existences modifiées par la tempête qui venait de s'abattre. Roger était dans une phase de contentement tranquille. Dans son bureau, un mur entier était désormais occupé par une étagère de nouveaux livres, symbole de sa soif renouvelée de connaissances et de développement personnel. Il avait commencé à donner des conférences sur l'éthique des affaires lors de congrès et de séminaires, en utilisant sa propre expérience comme une étude de cas sur le dépassement et l'intégrité. À la maison, les visites de Jessica sont devenues plus fréquentes, avec des discussions qui allaient bien au-delà de la superficialité, se penchant sur les plans futurs et les leçons apprises. Leurs interactions ont gagné en profondeur et ont été marquées par une appréciation mutuelle de ce qu'elle avait surmonté ensemble. Lorraine, pour sa part, avait déménagé dans une ville plus petite, à la recherche d'un nouveau départ loin des regards familiers qui jugeaient encore ses actions passées. Elle a trouvé un emploi dans une organisation à but non lucratif dont l'objectif est d'aider les femmes confrontées à des crises personnelles. Le travail est dur mais gratifiant,
et Lorraine trouve une sorte de rédemption dans l'aide qu'elle apporte aux autres. Bien qu'elle ait encore des contacts sporadiques avec Jessica, les conversations sont prudentes, teintées de tristesse pour tout ce qui a été perdu et d'un timide espoir pour ce qui peut encore être guéri. Jessica, désormais plus mûre et plus réfléchie, avait commencé à travailler comme conseillère en relations humaines, inspirée par les complexités et les défis qu'elle avait observés dans sa propre famille. Elle a écrit un livre sur l'importance de l'honnêteté et de la transparence dans les relations personnelles, qui est rapidement devenu une ressource très appréciée dans les cercles de conseil. Sa relation avec Roger est une source de force et d'inspiration, et elle s'efforce de jeter des ponts, même fragiles, avec sa mère. Tous les trois, chacun à sa manière, ont appris à naviguer dans les eaux souvent turbulentes de leur nouvelle vie. Le passé projette toujours ses ombres, mais les leçons apprises éclairent leur chemin. À chaque choix, à chaque pas en avant, ils tissaient les motifs de leur nouvelle réalité, trouvant la paix dans les petites victoires et un espoir prudent dans ce que l'avenir pourrait leur apporter. Ainsi, alors que les feuilles recommençaient à tomber, marquant le début d'un nouvel automne, Roger, Lorraine et Jessica ont affronté l'avenir non seulement en tant que survivants de leurs tribulations, mais aussi en tant qu'architectes de leur propre vie renouvelée, chacun à sa manière, chacun avec sa propre version de la rédemption.